Alors, on passe maintenant à l'exercice suivant. On considère un cas espace vectoriel E, x0, un élément de E tel que la famille fx0 jusqu'à fnx0 soit une base de E. Alors, la première question, on va démontrer que l'application F est bijective. F un endomorphisme. F est un endomorphisme de E. Alors, puisque F est un endomorphisme en dimension finie, donc pour démontrer qu'elle est bijective, il suffit de démontrer qu'elle est injective ou bien surjective. Alors, on va démontrer que cette application est surjective. Nous montrons que F est surjective. Pour démontrer qu'elle est surjective, donc on considère un élément de l'espace d'arrivée, de l'espace E, soit Y appartient à E. F, c'est une application de E dans E. On doit chercher maintenant un antécédent de X. Alors, puisque Y appartient à E, et E est engendré par la famille fx0, fn de x0. Donc, ce Y peut s'écrire comme combinaison linéaire des fk de x0. Puisque f est une base de E. Si c'était une base, donc en particulier c'est une famille génératrice, alors il existe donc alpha 1 appartient à K, tel que Y, si alpha 1 est x0, plus alpha 2 f carré de x0, jusqu'à alpha n, le fn de x0. Donc c'est la somme qui allant de 1 jusqu'à n, alpha i, fi de x0. Alors maintenant, la linéarité de F. F, c'est une application linéaire. Donc la somme des alpha i, fi de x0, en factorisant par F, donc Y, si F de la somme i allant de 1 jusqu'à n, alpha i, je vais factoriser donc par l'application F. Donc c'est F de la somme des alpha i, fi moins 1 de x0. De l'existence. Donc il suffit de prendre x. Donc c'est donc qu'on cherche. Il suffit de prendre x, c'est la somme des alpha i, fi ou bien fi moins 1 de x0. Alors, F est surjective. Il existe un X, tel que l'image de ce X égale Y. Et puisque F est un endomorphisme de E, en dimension finie, un endomorphisme, c'est une application de E vers E, en particulier dans l'espace de départ et l'espace d'arrivée en même dimension. Or, F appartient à L, E, et E est de dimension finie, alors F est l'application F est bijective. Alors, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est on va démontrer qu'il existe A0 à n moins 1 appartient à R tel que
tel que Fn plus 1n moins 1, Fn moins 1 plus jusqu'à A0 l'identité de E, il a l'application nulle. Alors, la première remarque, puisque la base est bien faite, qui est égal à x0, bien f de x0, fn de x0, cette famille forme une base de 2. Si on arrive maintenant à cette famille, B', si je prends par exemple maintenant x0, f de x0, fn de x0, alors, donc si j'ai famille en n plus 1 éléments, et puisque la dimension, puisque f x0, fn x0, c'est une base de E, le cardinal de cette famille c'est n, donc la dimension de E c'est n. Donc B', si c'est une famille à n plus 1 élément, et la dimension de E est égale à n, donc on peut conclure que cette famille est une famille liée. Puisque la dimension de E égale à n, alors la famille x0, f de x0, fn de x0 est liée. C'est parce que la dimension de E égale à n. Et cette famille, alors cette famille, si x0 dépend de tous les fk de x0, c'est-à-dire si x0 dépend de x0, x0 dépend de fk de x0, et x0 dépend de fn x0. Donc cette famille va contenir donc n plus 1 éléments, et puisque la dimension de E égale à n, donc c'est une famille liée. Si maintenant, si x0 est égal à l'un des fk de x0, s'il existe un cas tel que x0 est égal par exemple fk de x0, donc c'est une famille liée puisqu'il contient deux éléments qui sont égaux. Donc, dans tous les cas, c'est une famille liée. Ou bien c'est une famille qui contient n éléments. C'est une famille qui contient n plus 1 éléments. Voilà, donc puisque c'est une famille liée, donc il existe une combinaison linéaire nulle non triviale, c'est-à-dire avec des coefficients non plus nuls. Donc il existe alpha 0, alpha 1, alpha n appartenant à k, tel que alpha 0 fois x0 plus alpha 1 f x0 plus alpha n fn de x0 égale à 0. Donc tel que la somme est allant de 0 jusqu'à n alpha f i de x0 égale à 0. Voilà. Pour alpha 0, pour égal à 0, c'est alpha 0. Donc f0 de x0, donc par convention f0, c'est l'identité. Donc alpha 0 x0 plus alpha 1 f de x0 plus alpha 2 f carré de x0 jusqu'à alpha n fn de x0 égale à 0.
question, c'est de justifier l'existence du coefficient A0 à n moins a vérifiant cette égalité. Donc, nous avons donc cette égalité avec la suivante. Bien sûr, si l'application est égale à 0, pour chaque x dans E, l'image de x par cette application, c'est 0. En particulier, l'image de x0. Donc, après ces deux égalités, donc il suffit de prendre, je peux remarquer que donc, le coefficient de fn, c'est 1. Et si le coefficient de fn, c'est alpha n. Donc, pour avoir un coefficient égal à 1, donc l'idée c'est de diviser par alpha n. Mais pour diviser par alpha n, on doit d'abord vérifier que ce alpha n est différent de 0. Donc, vérifions que alpha n est différent de 0. On va raisonner par la sur. Donc, supposons que alpha n égale à 0. Supposons que on remplace dans l'égalité, alpha n égale à 0, donc il nous reste alpha 0, x0 plus le terme avant, c'est alpha n moins 1, fn moins 1 de x0 égale à 0. Alors ensuite, je vais composer par f. Donc en composant par f, f c'est une application linéaire, donc on obtient alpha 0 f de x0 plus alpha 1 f carré de x0 jusqu'à alpha n moins 1 fn de x0 égale à 0. Mais la famille fx0, f carré x0, fn x0, c'est une base de forme, une base de E. En particulier, donc c'est une famille libre. Et par suite, donc, je peux déduire que tous les alpha i, alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n moins 1 sont libres. Donc, comme fx0, fn de x0 est libre, alors alpha 0 égale à alpha 1 égale à alpha n moins 1 égale à 0. Par conséquent, donc tous les alpha i sont libres jusqu'à observer. Puisqu'au départ, on s'est posé que les alpha i ne sont pas plus libres. Donc, observer. Et par suite, donc, le alpha n est différent de 0. Alors, alpha n, donc, il est différent de 0. Donc, je peux diviser par alpha n dans cette expression. Donc, en divisant par alpha n, donc alpha n divisé par alpha n, c'est 1. Alors, le terme avant, donc, c'est alpha n moins 1
divisé par alpha n, fn moins 1 de x0, alpha 2 divisé par alpha n, alpha 1 divisé par alpha n, alpha 0 divisé par alpha n, qui est égal à 0. Voilà, donc les coefficients qu'on cherche, donc les coefficients de vérifiant fn plus an moins 1, fn moins 1 jusqu'à a0 de quantité égale 1. Donc il suffit de prendre, on pose donc quel que soit i compris entre 0 et n moins 1, ai est égal, c'est alpha i divisé par alpha n. Donc avec CAI, on obtient donc A0, X0 plus A1, F de X0 plus jusqu'à AN moins 1, Fn moins 1 de X0 plus Fn de X0 égale à 0. Donc l'image de x0 par cette application linéaire, l'application linéaire A0 l'identité plus 1 à f plus an moins 1, fn moins 1 plus fn, l'image de x0 par cette endomorphisme égale à 0. Alors, on reste maintenant à vérifier que cet endomorphisme est effectivement un endomorphisme nul. L'image de x0 égale à 0 ne signifie pas que l'endomorphisme est l'endomorphisme. En général, pour démontrer qu'une application f est nulle. Alors, pour les applications quelconques, pour démontrer qu'une application f définie de A vers B est nulle, on démontre que quelle que